sur certains points, Mhm. sur certaines thématiques, Mhm. où j'ai l'impression que je suis quand même vachement au taquet, que je suis quand même en mesure de pouvoir me remettre en question, de pouvoir travailler sur la positivité, de la confiance en moi, de l'estime de soi, de l'amour de soi. Ouais, oui. Et puis sur d'autres thématiques, dont la tienne, Ouais, j'ai beaucoup de doutes. Je oui. manque énormément de confiance en moi parce que je pense que Mhm. je ne suis pas capable. Ouais. Je suis restée dans mes vieux schémas de pensée en me disant que bah à l'école j'étais mauvaise. On m'a bien souligné que de toute façon je ne parlerais jamais l'anglais. Mhm. Voilà. Donc Non. du coup, je suis restée ancrée là-dessus. Mhm. Mais tout au fond de mon cœur, donc c'est là-dessus que j'aimerais qu'on puisse réfléchir ce soir. Tout Mhm. au fond de mon cœur, il y a une petite voix, une envie qui me dit que si je suis tout à fait en capacité de pouvoir parler l'anglais avec beaucoup d'aisance et de manière très naturelle, très authentique, pas un anglais scolaire, mais un anglais voilà de conversation. Oui. Et mon objectif, c'est cette fameuse conférence, comme tu parles, cette fameuse Mhm. conférence à New York. Yeah. Alors, sur ce mindset, il y a des fois où je me dis, ben, si vraiment tu as envie de faire une conférence à New York, fais-la en français. Il y a plein de francophones à New York, fais-la en français. Mais non, c'est en anglais que j'ai envie de la faire. Donc, Mhm. sur ce que j'ai trouvé intéressant, c'est sur comment tu abordes le mindset de ceux qui, justement, qui sont un peu dans mon profil, se disent, Mhm. ben, j'ai envie, j'ai des rêves, euh, comment est-ce que tu peux te débrouiller avec des gens comme ça, quoi, finalement, et leur permettre de pouvoir leur redonner confiance et de leur Ouais. permettre d'accéder à ce qu'ils ont envie d'accéder. Ah, c'est une très belle question. Et en fait, tout simplement, il faut commencer par déjà prendre la décision. Il faut que les personnes prennent cette décision, se dire, voici ce que j'ai envie de faire et voici ce que je vais accomplir dans ma vie. D'accord? On prend cette décision, on a un objectif, on se le fixe et on y va. On trouve quelqu'un qui correspond à sa manière d'apprendre, hein, et s'assure que lors de l'apprentissage, on se concentre sur les progrès. On se concentre sur ce qui se passe de bien. Et pas sur les difficultés. Oui, on aura des difficultés, bien sûr, parce que dans chaque chose dans la vie, il y a toujours des difficultés. Mais se dire, OK, il y a des difficultés, alors qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je contourne cette difficulté-là? Est-ce que je trouve une autre solution, qui est une bonne chose à faire? Trouver une autre solution, et puis on parviendra forcément. Et je trouve aussi que c'est absolument important que la personne qui suit les personnes désireuses de pratiquer l'anglais de manière fluente, comme un native, les personnes qui les suivent doivent garder ça en tête et se dire, OK, je dois la motiver, je dois l'encourager. À la fin de chacun de mes cours, j'essaie de montrer à mes stagiaires à quel point ils ont fait du progrès. Ça, tu le faisais pas la semaine dernière. T'as vu ça? Un petit détail. Moi, je suis sûre que c'était quand je vois un petit truc. Je me dis, ouais, ouais. Tu Et donc, je les montre parce que c'est bien, parce qu'à la fin de mon cours, oui, je corrige parce que c'est le but, mais en même temps, pendant le cours et à la fin aussi, je dis, voici les progrès. Il y a des progrès depuis la semaine dernière jusqu'à maintenant. D'accord? Magnifique. Il y avait une chose que tu m'avais mis en lumière quand on s'était eu la dernière fois au téléphone sur cette notion de travailler sur les acquis. Mhm. Est-ce que tu peux Oui. nous en parler? Parce que, Si. tu vois, j'en parlais la dernière fois avec certaines femmes où j'ai repris cette notion justement des acquis et vraiment Oui. ça parle parce qu'on a tous Oui. des acquis dans un Oui. domaine, dans un autre, Ouais. voilà. Oui, ah, alors oui, ah ouais, merci de me l'avoir rappelé, c'est vrai. Donc, je commence par, pour moi c'est important, de valoriser les acquis des stagiaires. OK? Donc, je commence toujours par me dire, OK, nous allons commencer avec, enfin, tes acquis.
Arrête, je te valorise, je te dis, voici, ça c'est bien, ça c'est à travailler et on travaille sur ça, OK? Je donne pas beaucoup de nouvelles choses. D'abord, je m'assure que ce que tu as déjà, c'est bien assis. Ce que tu connais, tu le maîtrises très bien. Et quand je vois qu'il y a du progrès au niveau du présent, l'utilisation du passé, là, on peut commencer à travailler d'autres sujets, d'autres tenses, parce que je vois que ce que tu as déjà est bien maîtrisé. Et pour moi, c'est primordial. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent commencer, ils veulent se lancer, ah, il faut que j'apprenne ça, il faut que j'apprenne ceci. Non, on se calme. Déjà, s'assurant qu'il y a une bonne fondation. Une bonne fondation. Oui, ça prend du temps. Tout dans la vie prend du temps. Tout. C'est pas du jour au lendemain qu'on deviendra bilingue. OK? On prend Mhm. son temps pour grandir. De la même manière, on prend son temps pour apprendre, pour acquérir de nouvelles compétences. Mais avant de faire tout cela, on s'assure que la fondation, elle est correcte. Elle est stable et ferme. Et donc, je pense que voilà, c'est ce sur quoi je me concentre Magnifique. également. Ouais, Super. ouais, Donc c'est là où ouais. j'aimerais qu'on puisse faire le parallèle Good. avec notre capacité à pouvoir aller puiser en soi pour le Hmm, mindset des femmes qui cherchent à devenir elles aussi inspirantes, peut-être hmm, inspirantes tout simplement pour leur mari, pour leurs enfants, mhm. pour leurs amis, qui cherchent à accéder à leur authenticité Ouais. et qui cherchent aussi à assumer leur part Hmm, d'imperfection. C'est hmm. que ce que j'aime dans ce que tu soulignes ici, c'est que finalement, on a des choses déjà en nous, Ouais. mais il faut les asseoir. Voilà, comme tu dis, Yeah. il faut les asseoir. Et Ouais. puis, des fois, il faut les faire juste remonter parce qu'on n'en a même plus Yeah. conscience. Et Hmm, voilà, hein, ce passé, comme tu parles, de savoir maîtriser le passé hein, dans une langue, mais aussi de savoir maîtriser notre passé sans que ça devienne n'importe quoi. Savoir hmm, maîtriser notre présent, comme en mhm. anglais, et savoir Ouais. aussi maîtriser le futur dans notre vision du futur.